Comment découvrir la volonté de Dieu, Philippe Geiser. Préface. Ce modique opuscule, destiné plus particulièrement aux jeunes, a pour but de transmettre quelques conseils et directives pouvant servir d'appui à la découverte de la volonté de Dieu. Nous ne prétendons pas avoir tout dit sur le sujet. Qui le pourrait ? Les pensées et les intentions de Dieu ne peuvent être schématisées. Il n'y a pas de formule spécifique pour la découverte de la volonté du Seigneur. Aussi nous sommes-nous limités à examiner le concept de la volonté de Dieu dans la perspective biblique en relevant les implications pratiques qui en découlent. Puisse nombre de nos lecteurs, avec l'aide de ces lignes, être bien dirigés et entrer ainsi dans une existence de pleine réussite spirituelle. Willi Geiser. Premier chapitre, Dieu détient un plan précis pour la vie de chaque croyant. Nécessité d'un plan. Toute œuvre bien faite se réalise suivant un plan précis. Les immeubles de nos villes, les automobiles sur nos routes, les transatlantiques sur les mers, les ordinateurs dans nos bureaux, toutes ces fantastiques réalisations ne se sont pas faites par hasard. Un travail méticuleux, dicté par un plan précis, a produit ces résultats. Notre Dieu serait-il moins précis et moins soigneux dans son travail ? Nullement. Examinons au microscope le flocon de neige, au microscope les planètes au-dessus de nos têtes. Force nous sera de découvrir l'empreinte du Créateur. Toutes les merveilles de la création n'auraient pu trouver leur réalisation sans un plan détaillé conçu par Dieu lui-même. Si donc le Créateur assigne une fonction bien précise au soleil, à la pluie, aux saisons, s'il a une route tracée pour l'étoile, n'aurait-il pas aussi un chemin dans cette existence pour l'enfant de Dieu, joyau de la création ? Que de tout doute notre cœur soit gardé, que l'incrédulité soit bannie. Sa promesse est formelle et immuable. Je connais les desseins que je forme à votre sujet, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Jérémie 29, verset 11. Citons encore d'autres passages. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 139, verset 16. Un plan pour tous. Dieu détient donc un plan pour ses enfants. La vie des grands personnages de la Bible en est une preuve évidente. Prenons l'exemple des fils d'Isaac, Ésaü et Jacob, au sujet desquels l'Éternel a dit à Rebecca « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Genèse 25, verset 23. Un autre exemple est celui d'Abraham. Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » À cette parole, Abraham plie bagage et entame résolument le voyage vers l'inconnu. Dieu avait incontestablement des projets à son égard. Ceux-ci ne lui étaient pas révélés, à lui, pèlerin de la vie, mais Dieu connaissait chaque détail. Dans le ciel, ses plans étaient méticuleusement préparés. Parlons encore de Samson. Avant sa naissance, Dieu révéla ses plans à sa mère. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Juge 13, verset 15. Pour Jean-Baptiste, avant sa conception, Dieu savait ce qu'allait être sa vie et sa carrière. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc chapitre 1, versets 14 à 17. Les évangiles brossent un tableau précis de la vie de Jésus-Christ, dont les détails figuraient dans la prophétie. Luc 24, verset 17. Dieu avait à son égard tout prévu, tout planifié et tout prédit. La conception miraculeuse, le lieu de sa naissance, la descente en Égypte, le caractère de son ministère, sa mort expiatoire et sa résurrection. Un autre exemple nous est fourni par la vie de l'apôtre Paul. Cet homme animé d'un zèle excessif pour sa religion fut arrêté par le Seigneur sur le chemin de Damas et reçut sur le champ à sa conversion la révélation du plan de Dieu pour sa vie future. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Actes 26, 14 à 18. Nous pourrions poursuivre nos investigations à travers l'Écriture sainte et nous serions émerveillés de découvrir comment le Seigneur a exécuté sa bonne volonté à l'égard de ses serviteurs et servantes sensibles à ses directives. Mais souvenons-nous que Dieu n'a pas limité ses révélations aux seuls hommes de la Bible. Les biographies de saint Augustin, Calvin, Carré, Spurgeon, Moody, Billy Graham et bien d'autres établissent avec une indéniable évidence que le cours de leur vie n'était pas l'effet du hasard. Leur ministère à l'impact si grand et si fructueux pouvait-il être le fruit de l'habileté humaine seulement ? Quelle consolation et quelle espérance que de savoir que nous avons affaire au même Dieu, conducteur de tous ces hommes. Le Seigneur se plaît à forger ses instruments. Il a un programme nouveau, inédit, pour chaque croyant de chaque génération. Nous pouvons nous attendre à notre Dieu. Quelle glorieuse perspective, particulièrement pour les jeunes au seuil de la carrière chrétienne. Qu'ils sachent que leur Maître a conçu pour eux des desseins uniques et merveilleux. Relisons Jérémie 29, verset 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nul n'est donc besoin de cultiver nos doléances et de mener une vie grise au quotidien insipide, due à l'ignorance des projets du Tout-Puissant à notre égard. Relevons la tête. Jésus est vivant. Il nous conduira sur la route bénie de ses desseins.